fait 24 ans putain, que je réalise. Alors, vous avez été actrice, vous avez été dans porno. Et en plus, elle a eu un Emmy. Aïe, aïe, aïe. En fait, la saison 1, elle se terminait déjà par une image d'archive. C'est-à-dire ça se terminait par Romain qui est sur la scène des Hot d'Or et qui hésite entre envoyer tout Val-d'Arrier, tout arrêter, ou alors adopter la stratégie du verre dans le fruit. C'est comme ça que ça se termine sur l'image du verre dans le fruit, c'est-à-dire en devenant lui-même réalisateur et en déjouant les codes de cette industrie pour essayer de rétablir une forme de pouvoir. Et donc ça se terminait sur une archive et moi je trouvais ça chouette de recommencer par une archive. Là en l'occurrence c'est une archive de moi à 19 ans en fait. J'ai 19 ans et je m'apprête à réaliser mon premier film et je suis là en train de dire ouais j'ai beaucoup de chance, je me rends compte que c'est très chouette qu'on me donne et en fait je vais droit au fiasco parce que le premier film que je réalise donc, en 2000, donc juste avant mes 20 ans, c'est une merde infinie. J'ai eu toutes les galères du monde. Je sais mon repère en fait, je me souviens que pendant qu'on tournait, on était en région parisienne, il y a le Concorde qui s'est craché à Gonesse là. Donc mon repère au niveau des dates, c'est juillet 2000 quand le Concorde se et en fait c'est à peu près ce qu'on a vécu sur le tournage, c'est-à-dire c'était un crash total, absolu et pour un film vraiment pas ouf quoi. À l'image du film Amour sexuel, voilà. Dans la série, ça s'ouvre avec cette archive, mais aussi surtout avec une image de Amour sexuel qui est le premier film que Pablo réalise. Donc avec sa camarade André dans le rôle principal. On a eu du mal de garder notre sérieux pendant le tournage d'Amour sexuel, c'était très compliqué. On a vraiment dû faire appel à des ressources d'acting, mais en off pour ne pas rigoler en fait. On savait qu'on était en train de tourner cette parodie-là et c'était vraiment hilarant. Par rapport à l'archive, je crois aussi que c'est parce que j'en ai tellement marre qu'on me dise alors c'est bien vous êtes passé à la réalisation alors que j'ai 19 ans, on est en 2000, que c'était il y a 24 ans, que ça fait 24 ans putain, que je réalise. Mais encore, parfois, tu vois, je me balade dans la rue et je dis c'est bien vous passez à la réalisation. Je me dis donc voilà, je pense que c'était pour essayer de rétablir une certaine forme de vérité. Mais tu sais qu'il est vraiment possible que les journalistes, pendant la promo de la saison 2 des GBO, continuent de te dire c'est bien vous passez à la réalisation. Donc en fait, sachez que si vous regardez cette interview-là de Lulu en série pour préparer une future interview d'Ovidie pour la saison 2 des GBO, sachez qu'il faut arrêter de dire alors vous avez été actrice, vous avez été dans porno, vous avez été dans porno ou pas? Bah dis-moi. C'était vraiment il y a 25 ans maintenant. Donc l'âge de vos enfants, chers journalistes. Donc arrêtez en fait. Non mais la meuf écrit 5 livres par an, elle a une thèse, elle a fait 2 saisons d'une série sur Canal+. 2 saisons d'une série sur Arte. 2 saisons d'une série sur Arte. En fait, elle est peut-être sur 8. Et en plus, elle a eu un Emmy. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Un Emmy à Angoulême, elle est en train de traîner en ce moment. Bah non, mais moi tu m'as donné quelques rêves de vraies personnes, et puis après je me suis juste fait kiffer en arrêtant de me tenir droite et en arrêtant de faire des efforts. J'étais comme, tu vois, un chouchou un peu lâche. Bah voilà, ça c'est le personnage d'André, c'est comme ça que j'ai travaillé ma technique d'acteur. J'étais un chouchou un peu lâche. Puis il y a un truc aussi, c'est qu'on a travaillé plein de fois ensemble, Sophie Marguet et moi, sur plein de supports différents. On a même fait un programme photo, si tu veux. Donc on a fait plein de choses ensemble. Et c'est vrai que tu es toujours partant, même encore hier, je t'ai pitché un projet, elle m'a dit bah ouais. C'est vrai. C'est vrai que je peux lui proposer mais n'importe quoi, même des films, des séries où elle n'est pas forcément très mise en valeur non plus. Oh ouais. Mais j'adore. En fait, je trouve que devenir mignonne, jolie, belle, bien habillée, c'est possible avec un ou une bonne styliste et une heure de maquillage et de coiffure. Par contre, sans les dire, c'est pas quelque chose qui est courant. Et moi, c'est mon exercice préféré au cinéma. Je suis souvent employée en ce sens d'ailleurs. Et j'adore ça parce qu'il y a une palette de naturalisme qu'on me permet d'exploiter, notamment avec le personnage d'André sur les 2 saisons, qui évolue, voilà, et on voit que c'est pas juste. Il suffit pas d'avoir un accent provincial pour être des gens qui
qui ont des gros sabots ont une grande sensibilité, mais l'expriment différemment, et blablabla. Enfin, c'est un personnage qui a de la profondeur pour moi et que j'adore explorer. J'ai envie d'interpréter encore André. D'ailleurs, là, j'ai regardé 3 épisodes et j'ai envie d'être André. Puis ce qui est marrant aussi, le personnage d'André, il a quand même une grosse évolution, une grosse évolution entre la saison 1, la saison 2, et même plus on progresse dans les épisodes de la saison 2, plus ton personnage prend de la place déjà, et de grosses bourrines se transforment aussi en être super sensible. Ouais, mais c'est un autre... Voilà, c'est comme quand tu manges des apéricubes, il y a différents parfums. Et ben là, on découvre les parfums d'apéricubes d'André au fur et à mesure qu'elle prend de l'épaisseur. Et on vous en dit pas plus dans la saison 2, quoi. Voilà. Je pense que nous allons vivre encore de nouvelles aventures. Elles seront nombreuses, riches, intenses, en larmes de sang et en rigolade. Mais je ne pense pas que ce sera une saison 3. On est obligé de te laisser là-dessus, en te remerciant.